Koskas, CEO et cofondateur de FlexiBeauty, et je vais vous présenter aujourd'hui les 5 habitudes des salons qui réussissent, donc des salons à succès, avec des habitudes notamment de digital. Comment on fait pour utiliser le digital pour développer son salon? Bonjour à tous, je suis Ilan Koskas, je suis le CEO et cofondateur de FlexiBeauty et nous allons aujourd'hui parler des habitudes des salons à succès parce qu'il y a des bonnes pratiques qui se font dans de très beaux salons et qu'aujourd'hui l'idée c'est de les partager tous ensemble. Donc on va regarder qu'est-ce que font ces salons-là sur différentes thématiques. On va parler no-show parce que c'est une problématique que vous avez tous, des clients qui prennent des rendez-vous mais qui ne viennent pas. On va parler revente, parce que c'est un sujet également, on cherche à développer la revente dans les salons. Comment on fait pour fidéliser ses clients? Qu'est-ce que font les meilleurs? Quelles sont les meilleures pratiques? Comment se faire connaître? Et enfin, comment enchanter l'expérience client de vos clients? Quand ils viennent dans les salons, comment faire en sorte qu'ils passent la meilleure expérience possible? Pour faire ça, et parce qu'on aime bien faire des jeux chez FlexiBeauty, on va commencer par un jeu très simple. Je vais vous faire télécharger ou en tout cas aller sur un site, si vous prenez tous votre smartphone et vous allez aller sur l'adresse qui est indiquée ici. Je vais vous demander d'aller sur cette adresse et on va faire un petit jeu ensemble et à la fin de cette conférence, vous allez pouvoir gagner 1 an d'abonnement à FlexiBeauty pour une valeur de 600 €. Ça vaut le coup de jouer et en plus c'est ludique, vous allez voir, c'est sympa. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des équipes de FlexiBeauty qui sont là pour vous accompagner, mais normalement c'est pas très compliqué, vous tapez cette adresse dans le navigateur web et vous allez pouvoir participer, vous inscrire et jouer. On est parti. Donc la première question, elle est relativement simple, je vous ai dit que c'est pour s'entraîner, hein. On n'est pas encore sur le vrai jeu. C'est quoi FlexiBeauty finalement pour vous? Est-ce que c'est une marque de produits? Est-ce qu'on vend des produits? Est-ce que c'est un logiciel, tout en un? Est-ce qu'on vend des élastiques? Ou est-ce que FlexiBeauty est un magazine? Selon vous? Je vous laisse répondre. Donc c'est relativement simple. Et là, tout le monde ajuste. Bravo. Donc c'est bien, vous connaissez ce qu'est FlexiBeauty. C'est effectivement une solution tout en un pour les coiffeurs, pour les aider à développer leur activité et la gérer en utilisant notamment tout le digital. On va maintenant passer sur les vraies questions et les vrais sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors le no-show. Le no-show, de quoi on parle? On parle de clients qui ont pris des rendez-vous et qui ne vous préviennent pas et qui au dernier moment ne viennent pas à ces rendez-vous. Ça c'est vraiment le truc qui est assez rageant parce que finalement on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin d'expliquer à la clientèle qu'il faut venir à ces rendez-vous, mais c'est très compliqué. On va vous commencer par poser une question. Est-ce que vous avez une idée de ce que coûte le no-show à un salon? On va dire qu'un salon, qui aurait un panier moyen de 40 €, quel manque à gagner sur un mois? Donc, on va imaginer un salon de 3 collaborateurs. Pour vous, combien de clients ne viennent pas? Et qu'est-ce que ça peut représenter en un mois de perte sur un panier moyen à 40 €? La première réponse, c'est environ 200 €. Je vous rappelle, 40 € de panier moyen, 3 personnes. Environ 100 €, environ 500 € ou environ 1500 €. D'après vous. Attention, on est minuté, hein. Il reste que quelques secondes, 10 secondes pour répondre à la question. Et nous avons seulement 2 bonnes réponses. Alors pourquoi plus de 1500 €? Parce qu'en fait, si sur un panier moyen de 40 €, si sur 3 collaborateurs, vous avez ne serait-ce que 2 rendez-vous manqués par jour, et c'est pas beaucoup de rendez-vous, on est plutôt sur l'hypothèse la plus basse, vous perdez environ 400 € par semaine, soit plus de 1600 € par mois. Et ça, c'est une réalité. Et pour répondre à cette problématique, il y a des salons qui ont trouvé des solutions, et on va vous présenter un petit peu tout ça. Il y a par exemple Didact qui depuis peu va vous partager son expérience, la façon dont il a baissé très significativement son taux de no-show. Donc pour moi, j'ai voulu passer entièrement à la réservation en ligne parce qu'on avait à peu près 10% de nos clientes qui ne venaient pas au salon, ce qui représente forcément quelque chose d'important. Et on a pris le pari que les clientes payent en avance, donc soit elles payent un acompte, soit elles payent la totalité avant de venir,
ce qui permet de dématérialiser le paiement et surtout de ne pas avoir la fâcheuse tendance à sortir la carte bleue à la fin qui a un petit débit émotionnel. Donc c'est très important pour nous. Et le fait de passer complètement en ligne, ça permet d'avoir maintenant que 1 à 2% de clientes qui ne viennent plus, ce qui est totalement différent. Et tout dernièrement, on a mis en place l'application mobile qui permet à toutes nos clientes de pouvoir réserver très facilement et avec lesquelles on puisse garder un lien vraiment très très proche, ce qui est compliqué aujourd'hui. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ce que vient de dire Damien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a osé, et c'est pas le seul, parce qu'aujourd'hui on travaille avec un certain nombre de salons qui l'ont fait, demander un acompte. Et oui, demander pas forcément des montants importants, ne serait-ce que des fois 2 €, tout simplement, mais avec une toute petite somme, vous éduquez votre clientèle à venir au rendez-vous. Et je peux vous assurer qu'avec ne serait-ce que 2 €, les clients viennent. C'est assez magique, mais ça marche. Et c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui par de plus en plus de salons. Il y en a même qui ont été plus loin, vous verrez, qui font payer carrément l'intégralité, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque. En fait, c'est à gérer avec modération. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous aurez complètement la main, mais c'est essentiel aujourd'hui d'être capable de votre temps est précieux et justifiez-le par des acomptes. L'autre point, c'est les rappels de rendez-vous. Alors, certains clients sont honnêtes, ils oublient vraiment leur rendez-vous. Donc autant leur rappeler par un SMS de rappel. Le SMS, c'est très bien parce que la veille du rendez-vous, on rappelle à ses clients qu'ils ont rendez-vous le lendemain. Et ça, ils apprécient parce qu'ils sont habitués à avoir ce type de service, de tous les services en ligne. Je pense notamment à son docteur ou à son restaurant. On est habitué à recevoir des rappels de rendez-vous, donc proposer ce type de service, c'est un plus. Et enfin, pareil, il faut justifier, votre temps est précieux, et donc il faut avoir une politique d'annulation. Il y a des secteurs dans lesquels ça existe depuis bien longtemps, je pense notamment aux hôtels. Quand vous n'allez pas dans un hôtel et que vous avez réservé, ils vous prélèvent la première nuit. Et ça, c'est quelque chose qu'on accepte. Il faut aussi accepter d'avoir des conditions d'annulation. Votre temps est précieux à nouveau. Si on vous annule le rendez-vous 24 heures après, enfin moins de 24 heures avant, au dernier moment, il faut accepter qu'on perd son acompte. Donc là-dessus, on va pouvoir avoir des conditions d'annulation précises qui peuvent être modifiables parce que chacun a sa propre politique. Est-ce que c'est 48 heures? Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que je conserve entièrement l'acompte ou simplement la totalité? Tout ça, ça se règle, mais en tout cas, c'est votre politique que vous devez communiquer avec vos clients. Donc voilà, 3 astuces simples, les acomptes, les SMS de rappel et la politique d'annulation. L'objectif, réduire les rendez-vous perdus et on le voit gagner juste là-dessus plus de 1 500 € pour un salon moyen. Le deuxième axe qu'on va regarder maintenant, c'est la revente produit. Alors la revente produit, on parle que de ça d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que tout le monde sait qu'on voudrait vendre beaucoup plus de produits en salon, mais malheureusement les taux du marché ne sont pas phénoménaux. Donc on va regarder justement d'après vous, et c'est la question qu'on va vous poser dans le quiz aujourd'hui, quel est le taux moyen de vente de produits en salon de coiffure en France d'après vous? 4K à nouveau. Première réponse, 6%. Est-ce que c'est 9%? Est-ce que c'est 16% ou est-ce que c'est 18%? Je vous ai quand même un peu aidé au début. Hein. Attention, quelques secondes seulement. Et vous avez 4 bonnes réponses. Effectivement, la bonne réponse, c'est 6%. Donc 6% de taux de revente, c'est effectivement une moyenne. C'est le marché français qui est là-dessus. Pour autant, il y a des clients qui font beaucoup mieux. Il y a des salons qui font beaucoup mieux. Et comment ils font? On va regarder un petit peu tout ça. Mais on a un exemple là qui est assez intéressant, qui est notre ami Jérémy et Pierrick, qui va vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est les développements du CA en tant que grâce à l'utilité à la vente en ligne. Je suis quand même passé de 8% du chiffre d'affaires de vente à plus de 20%. Et à savoir qu'aujourd'hui, j'ai 53% de ventes qui se font en ligne versus la vente en salon. Alors, comme moi, au lieu de dépenser votre énergie et d'affaires à vraiment pas toute la vente sur Internet, parce que c'est un combat qui est permis en France, créer votre outil en ligne et augmenter votre chiffre d'affaires. Vous avez peut-être l'impression que c'est super compliqué de créer un outil en ligne, alors qu'en fait,
super simple grâce à Flexibity. Alors moi, ce que j'adore, c'est que je vais pouvoir connecter les produits à mon site de réservation. Donc, en dessous de mes prestations, par exemple, je vais mettre les produits que je recommande à la consommation. Donc elle peut décider quand elle prend rendez-vous en ligne, soit de juste regarder le produit pour déjà prendre une première impression, ou carrément de le réserver ou de le commander. On est d'accord, nous les premiers on consomme sur internet. Alors offrez la possibilité à vos clientes de consommer vos produits sur internet. Il vaut mieux qu'elles les consomment sur votre site que sur le site du concurrent. Il a presque tout dit, donc je n'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est de dire qu'effectivement aujourd'hui, en 2018, proposer une boutique c'est juste un must-have. On le sait, vos clients ils sont en ligne, donc il y a deux réactions possibles. Soit on n'est pas content et on se dit le e-commerce nous bouffe des parts de marché, c'est pour ça qu'on a 6%. Soit on voit les choses autrement et on se dit peut-être que moi aussi finalement j'ai des moyens d'aller chercher du chiffre d'affaires en ligne. Et c'est ce que Jérémy et beaucoup d'autres aujourd'hui mettent en place avec tout simplement la première approche c'est de proposer l'ensemble de ces produits en ligne, disponibles, d'abord pour informer le client de ce que vous faites, ça me semble important, et deux, comme il l'a évoqué, de proposer des produits complémentaires à une prestation. Là on a une coloration végétale, des produits complémentaires à cette prestation. On peut imaginer dans l'avenir aller beaucoup plus loin sur le sujet, mais il faut se rendre compte que là, non seulement ça aide à la vente en ligne, mais ça aide également à la vente en point de vente, au salon. Parce que le client, il est déjà préparé et avant même d'être venu, on lui a commencé à lui parler des produits qu'il pourra peut-être acheter après sa prestation. Intéressant, non? L'autre point, c'est qu'avec les statistiques et les outils marketing, vous allez pouvoir relancer vos clients sur la base de l'utilisation. Donc là encore, on a des solutions, il y a des solutions qui existent, et c'est ce que fait Jérémy, en l'occurrence et Pierrick, mais d'autres aussi, pour pouvoir relancer les clients sur la base de ce qu'ils ont déjà fait. Un client qui a fait cette prestation, c'est pas parce qu'il n'a pas commandé avant sa prestation, pendant sa prestation, qu'il ne va pas commander après sa prestation. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire en relançant le client et en lui disant « Vous avez fait une belle prestation, il y a des produits qui existent » et on lui donnait la possibilité de les acheter et de les mettre de côté directement au salon. Parce qu'une petite précision, c'est vrai que pour beaucoup, la vente en ligne, c'est l'expédition, préparer des colis. Mais non, c'est pas du tout ça. La vente en ligne, il y a deux versions. Il faut imaginer qu'on peut simplement proposer ces produits en click and collect. Donc je les commande et je viens les chercher au salon. Ça, c'est très simple à faire et c'est à la portée de chacun d'entre nous. Étape 2, effectivement, il y en a certains qui vont plus loin et qui vont jusqu'à préparer des colis. C'est possible, mais c'est pas une obligation. Donc, ne voyez pas la vente en ligne comme un gros site e-commerce et vous dites que ça va être très compliqué. Allez-y étape par étape, il y a des solutions pour le faire. On va parler maintenant fidélisation. Faire venir ses clients, comment on fait pour les fidéliser? C'est un vrai sujet ça aussi parce que on le sait, de plus en plus les clients viennent de moins en moins en salon. Et ça les chiffres le parlent. Et on va en parler justement des chiffres parce que quel est le rythme moyen de visite des femmes en salon de coiffure en France? Ça je ne sais pas si c'est un chiffre que vous connaissez mais c'est justement la question qu'on vous pose ici. D'après vous, est-ce que c'est 2 fois par an? Est-ce qu'une femme va 2 fois par an chez le coiffeur? 3,5 fois? 4,4 fois? Ou 6 fois? Une idée? Attention. Et donc nous avons une seule bonne réponse. Une seule bonne réponse. La bonne réponse était 4,4 fois. Effectivement, faut se le dire, c'est un chiffre qui diminue d'année en année et c'est la raison pour laquelle il y a des solutions. Il faut regarder comment travailler pour faire venir ses clients plus souvent, les faire dépenser plus et combler ce manque à gagner. Donc on a toujours Morane qui est bien en tête. C'est qui Morane? Elle est où Morane? Elle est là. Bravo Morane. Vous êtes bien parti, mais c'est pas gagné. Il y a encore de la chance pour les autres, donc il faut continuer à jouer. Alors, qu'est-ce qu'il fait Popper, qui est un de nos clients également? Lui, il a trouvé des solutions qui sont assez intéressantes pour faire venir ses clients plus souvent. Et ce qu'il utilise beaucoup, c'est les SMS marketing. Parce que, en fait, j'en parlais tout à l'heure, mais dire à ses clients qui ont déjà fait une coupe ou une couleur qu'il y a des produits,
c'est bien pour augmenter la vente de produits, mais ça peut être aussi une façon de les faire revenir pour autre chose. Donc en gros, aujourd'hui, l'un des moyens de toucher le plus facilement vos clients, c'est plus les mails. Avant, on se disait, on va envoyer des mails, mais c'est compliqué, etc. Là, vous avez quand même un truc qui est assez intéressant, c'est le taux d'ouverture. Quand vous envoyez un mail à un client, dans 6% des cas, le mail il est ouvert. Quand vous envoyez un SMS, dans 95% des cas, le SMS est reçu. Et le taux de clic est aussi beaucoup plus important. Donc, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, dans le commerce traditionnel et dans les salons, le média à prioriser et à mettre en tête, c'est le SMS. Et là-dessus, une fois qu'on connaît le canal à utiliser, qu'est-ce qu'on fait avec des SMS? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Exemple, un client vient en salon, il a passé une très bonne prestation, parce que forcément, il est venu chez vous, donc ça s'est très bien passé. Et après sa prestation, exemple de choses qu'on peut faire, c'est envoyer un petit SMS automatiquement, par exemple, qui lui dit « Nous espérons que vous avez apprécié votre expérience dans notre salon, nous espérons vous revoir prochainement, et d'ailleurs, pour votre prochaine visite, nous vous offrons un bon à valoir, parce qu'on sait très bien que la deuxième visite est la plus importante. » Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec un canal qui fonctionne bien et qui permet de faire revenir le client. C'est aussi l'occasion de lui demander de nous mettre un avis positif sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça devient essentiel. Tout ça, vous pouvez le faire de manière automatique. Le deuxième axe, c'est que vous allez pouvoir, avec le digital aussi, parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire quand on avait des agendas papier. Moi, j'ai souvent posé la question dans des salons, mais comment vous faites pour savoir les salons, les clients qui ne sont pas revenus depuis, par exemple, 3 mois? Comment vous faites? Et la réponse, souvent, c'est « je ne sais pas ». Avec le digital, en fait, en 2 clics, vous êtes capable de savoir tous les clients qui ne sont pas venus et au-delà de ça, leur envoyer une campagne marketing en 1 clic. Et donc, relancer vos clients qui ne sont pas venus. Ou relancer vos clients avant qu'ils ne viennent plus, assez souvent. Avant de les perdre, en fait. Il y a aussi la saisonnalité, il y a plein d'événements dans l'année, on ne va pas toutes les citer, les fêtes de fin d'année, les fêtes des pères, fêtes des mères, dans laquelle aussi c'est l'occasion de communiquer avec vos clients, avec du SMS par exemple, ou avec d'autres, je parle notamment des anniversaires. On a parlé du SMS, donc c'est le canal vraiment prioritaire parce que ça marche très 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 bien. Il y a, au-delà du mail, maintenant un nouveau canal qui se développe également, qui est le canal notification push. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais si vous avez des smartphones, aujourd'hui, on reçoit de plus en plus de notifications push. Ça peut être, j'ai téléchargé l'application Figaro, j'ai téléchargé l'application d'Allociné, et je vais recevoir des petits messages, je pense que ça vous parle tous, avec des messages, souvent de pub. Et il faut savoir que ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément et qui est possible aujourd'hui en salon. Quel est l'avantage de ces messages-là? La première différence, c'est que le SMS, on a vu, il y a plein d'avantages, mais on n'en est plus au début. Donc ça commence à être saturé et de plus en plus de salons ou de tous les commerces finalement l'utilisent. Donc si on veut un petit peu sortir du lot, la notification push, c'est un bon moyen parce que c'est un canal qui n'est pas encore beaucoup utilisé. C'est toujours comme ça le marketing, il y a toujours des canaux qui émergent et à un moment donné, on en fait tellement qu'à la fin, ça ne marche plus. Comme le courrier, à un moment donné, maintenant le courrier revient à la mode parce qu'on n'en fait plus. Et c'est un peu ça. Donc le push, très intéressant parce qu'on envoie des messages qui sont plus longs, il n'y a pas les mêmes limitations que dans le SMS. Et le deuxième avantage fort, c'est que c'est gratuit. Le SMS, vous payez les envois, le push, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez à vos clients. Alors attention, il ne faut pas non plus leur envoyer un message tous les jours, mais c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir les informer de toute votre actualité, de soirées peut-être un peu plus longues où vous allez faire découvrir vos nouveautés, etc., etc. Tout ça, vous allez pouvoir le faire avec notification push. Et le client qu'on a vu juste là, donc, Popper, je vous invite à télécharger son application sur l'Apple Store. Lui, il a très très bien compris ça et il s'en sert énormément. Il y a des campagnes qui partent en push systématiquement pour tous les clients, dans tous les cas que je vous ai cités. Et pour ce faire, c'est super simple, comme je vous le disais. Depuis son tableau de bord, depuis son logiciel, il sélectionne tous les clients. Il y a différentes techniques, mais tous les clients qui ne sont pas venus, tous les clients qui ont acheté tel produit, et ils sont relancés automatiquement.
Le quatrième point, on est au cinquième, attention, quatrième, cinquième, on arrive à la fin, hein, donc il faut se concentrer pour le quiz, il y a deux dernières questions. Le quatrième point, c'est la réputation. Comment on fait pour faire connaître son salon? Parce qu'on a beau proposer un super service, avoir tout ce qu'il faut pour sécuriser ses rendez-vous, voire même de la réservation en ligne, tout ça, mais comment on fait pour se faire connaître? Et donc la question que je vous pose, c'est comment on fait quand on a un salon, parce qu'on a beau avoir un site internet, c'est très bien, mais comment on fait pour se faire connaître aujourd'hui en ligne? Et là, je vais vous parler de plateforme. Très clairement, on peut pas. Alors nous, on n'est pas une plateforme. Nous-mêmes, on propose simplement un logiciel. Ça n'a rien à voir avec une plateforme. Il y a des plateformes qui existent, qui permettent de se faire connaître. Quelles sont ces plateformes? Comment on fait pour faire connaître son salon? Donc la question, c'est quelles sont les plateformes les mieux référencées pour trouver des nouveaux clients sur Internet? D'après vous, est-ce que c'est Google? Page jaune. On dit aussi le potin. Est-ce que c'est Alinéa? Est-ce que c'est Treatwell? Ou encore nos confrères Planety? Attention, c'est une question piège, il y a peut-être plusieurs réponses possibles. Attention, quelques secondes. Et nous avons une bonne réponse. La réponse étant Alinéa et Treatwell. Alors Jean-Michel Farretra, lui, il l'a bien compris. Parce que Jean-Michel Farretra, depuis un certain temps déjà, il a compris que les heures un peu creuses qu'il avait dans son salon, parce que tout le monde en a, même Jean-Michel Farretra. Par exemple, un petit mardi matin, parce qu'on sait que le samedi, on n'a aucun problème pour remplir son salon quand on s'appelle Jean-Michel Farretra ou pas. Mais le mardi matin, c'est une autre histoire. Donc qu'est-ce qu'on fait pour remplir son mardi matin? En fait, on référence son salon sur un annuaire. Et les annuaires qui existent, voilà, on s'est simplement amusé à taper coiffeur à Paris sur Google pour savoir ce qui ressortait, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un consommateur qui cherche à se faire couper les cheveux, il tape coiffeur Paris dans Google et il regarde les réponses. Et là, on sort, qu'est-ce qui sort? Réponse numéro 1, Treatwell. Réponse numéro 2, Alinéa. Le consommateur, il ne va pas au-delà. Hein. Ne rêvez pas, il ne descendra pas plus bas. Donc, il faut se positionner pour capter des clients sur ces deux plateformes. Pour ce faire, on reparle un petit peu de Flexibility quand même. Pour ce faire, avec Flexibility, on a compris ça très tôt, parce que nous, on ne fait pas du tout ça, mais on a choisi de s'interfacer avec eux, de travailler avec eux, pour faire en sorte qu'avec son propre agenda, on puisse dire, ce que je viens de vous dire juste avant, mon mardi matin, je vais le mettre en ligne sur Treatwell et Alinéa. Parce que j'aimerais bien capter des nouveaux clients, et évidemment, à les garder pour moi après. Dernier point, c'est l'expérience client. Alors, pour vous parler de l'expérience client, on a pris un exemple assez parlant, c'est le temps qu'on passe au téléphone dans un salon. D'abord parce que c'est pas agréable et puis c'est pas votre métier, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas agréable non plus pour les clients. Quand on est avec son client et qu'on est obligé de partir pour répondre au téléphone, c'est jamais agréable. Donc la question qu'on vous pose ici, c'est dans un salon toujours de 3 collaborateurs, combien on perd de temps en moyenne par jour à répondre au téléphone? D'après vous. Et là, encore 4 réponses, à nouveau. 20 minutes? Est-ce que c'est 30 minutes? 45 minutes? Ou plus d'1 heure? Je vous rappelle, c'est le temps perdu au téléphone par jour à répondre à des clients. On peut dire que c'est important de répondre, mais c'est quand même du temps passé, des fois à caler des rendez-vous, à faire des choses qui n'ont pas une valeur forte. Et nous avons 2 bonnes réponses. La bonne réponse étant 45 minutes. Est-ce que Morgane est toujours en tête? On va voir ça tout de suite. Et non, Morane n'est pas en tête. Pardon Morane. Donc du coup le gagnant c'est monsieur 854 2950. C'est vous monsieur? Non? C'est qui le 854? C'est vous? Ben, vous avez gagné 1 an d'abonnement à Flexibility. Donc on vous attend sur le stand et on va vous accompagner dans cette démarche.
À nouveau, on va faire témoigner un client ou un salon qui du coup a été un petit peu au bout du modèle. Comment il fait lui pour ne pas perdre 45 minutes par jour à répondre au téléphone? Et il va vous expliquer comment il fait. Bonjour les amis, vous êtes chez le Barbier de Marseille, ça fait un an maintenant que j'utilise Flexibility. Je gère aucun rendez-vous par téléphone, tout se passe sur internet. Des gens qui prennent leur rendez-vous en ligne, ils payent leur prestation en ligne, ils sont très contents, moi je suis très content, et ça se passe très bien. Regardez, comme par magie, c'est rempli, sans répondre au téléphone. C'est pas la magie. Allez, essayez Flexibility, vous allez voir. Merci Mehdi. Alors, la réservation en ligne, on en parle, hein, mais voilà, en gros, pour rappel, l'avantage c'est que votre salon, il est ouvert 24 heures sur 24, donc votre loyer, vous l'amortissez sur 24 heures et non pas sur 7 heures. Ça c'est magique quand même. Plus de temps à passer avec ses clients et surtout un agenda optimisé, sécurisé. Parce qu'on a vu ce qu'il fait Mehdi avec le Barbier de Marseille, il va encore un cran plus loin. Non seulement il fait de la réservation en ligne, il sécurise par des acomptes, mais il va un peu plus loin. Il fait payer la totalité en ligne. Il a poussé le bouchon au max. On a quelques clients qui sont là-dessus. C'est une façon pour lui, parce qu'il estime qu'en fait aujourd'hui, passer en caisse, c'est pas le moment le plus agréable dans le salon. Et donc il a choisi, chacun peut régler le logiciel à sa façon, mais il a choisi de ne pas avoir de caisse dans son salon. Si vous allez chez lui, il n'y a pas de caisse. C'est assez magique. Donc on paye avant et en fait, on passe une expérience complète avec lui. Pour terminer, je vous rappelle les avantages de tout ce qu'on a vu. Pensez au no-show. Vous avez vu qu'avec les acomptes, là vous avez vu Mehdi qui va très loin, mais juste avec des acomptes déjà, on peut sécuriser son planning et votre temps est précieux. La revente, on a vu pas mal de choses, mais effectivement, la boutique, les produits complémentaires en ligne, c'est un must-have en 2018. La fidélisation, je pense que vous avez vu aussi des choses avec la façon de relancer vos clients, avec des campagnes, avec des notifications push. Attirer de nouveaux clients avec des plateformes, on l'a vu. Inscrivez-vous sur le maximum de plateformes. Il faut être dépendant de personne. Et enfin, évidemment, la réservation en ligne, numéro 1 en haut de la liste, parce qu'aujourd'hui, c'est même plus un must-have, c'est un basique pour un salon, surtout quand on voit que le taux de visite diminue de plus en plus, il faut aller chercher des clients plus loin pour remplir votre salon. Donc la réservation en ligne, c'est la solution. Je vous remercie, on vous attend sur le stand de Flexibility E28 pour vous présenter tout ce que je viens de vous montrer en détail et je suis à votre disposition pour toutes vos questions.